Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un véritable tremblement de terre émotionnel à l'Institut Auguste Armand. Ce nouvel épisode d'Ici tout commence, diffusé en mai 2025, va tout simplement bouleverser le destin de plusieurs personnages emblématiques et marquer un point de non-retour. D'un côté, Marc Leroy, rongé par la culpabilité et miné par l'alcool, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant après avoir blessé Souleymane. Malgré le soutien inattendu de Tessier, le couperet tombe. Il est exclu de l'Institut, dans une scène d'une intensité rare. De l'autre, Rose, prise entre passé et avenir, tente de tourner la page aux côtés de Paul, qui lui propose de partir à Gênes pour un nouveau départ. Mais derrière ce voyage en apparence professionnelle se cache une vérité bien plus sombre. Car Paul, prêt à tout pour effacer Marc de sa route, va se révéler sous un tout autre visage. Et alors que les valises sont prêtes, c'est Joséphine qui surgit au dernier moment pour révéler à Rose le terrible chantage orchestré par Paul. Une scène finale glaçante, où les masques tombent et où Rose, trahie, prend une décision radicale. Dans cette vidéo, on revient en détail sur ce moment décisif, entre manipulation, aveu, culpabilité et espoir. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous couper le souffle. Installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-vous emporter par l'intensité dramatique de cette intrigue inoubliable dans Ici tout commence. Dans Ici tout commence, le mois de mai 2025 réserve bien des bouleversements. Entre révélations poignantes, tensions professionnelles et décisions radicales. Tandis que Paul propose à Rose de l'accompagner lors d'un important voyage d'affaires, un séisme secoue les cuisines de l'Institut. Marc Leroy, chef emblématique, se retrouve au cœur d'un scandale qui pourrait bien sceller son avenir. En effet, Marc finit par avouer à Tessier qu'il a replongé dans l'alcool, incapable de gérer seul la pression et les démons du passé. Emmanuel, loin de le juger, lui confie avec sincérité avoir lui aussi frôlé la rechute. Une solidarité inattendue naît entre les deux hommes, mais la situation reste grave. C'est en état d'ébriété que Marc a accidentellement blessé Souleymane, provoquant une brûlure importante. L'événement déclenche une réunion exceptionnelle du conseil de direction. Malgré la gravité des faits, Tessier prend position et annonce sans détour qu'il défendra Marc coûte que coûte. Pour lui, l'homme reste un pilier de l'Institut, malgré ses failles. Pendant ce temps, Paul continue de se rapprocher de Rose. Lors d'une conversation intime, il l'interroge sur l'alcoolisme de Marc. Visiblement troublée, Rose lui avoue qu'elle n'avait rien remarqué et suppose que Marc aurait pu sombrer après leur rupture. Elle est encore sous le choc du fait qu'il ait laissé Jim se sacrifier en endossant la responsabilité de l'accident. Un comportement qu'elle peine à comprendre. Mais Paul ne s'attarde pas sur ce terrain glissant. Avec un sourire, il détourne la discussion. Il lui confie avoir préparé une bande-annonce soignée destinée aux investisseurs, preuve que leur projet professionnel avance à grands pas. Une manière habile de recentrer l'attention sur leur avenir commun, pendant qu'à l'Institut, le destin de Marc se joue dans l'ombre d'une tempête personnelle et professionnelle. Dans Ici tout commence, l'atmosphère devient de plus en plus électrique à l'Institut Auguste Armand. Alors que Paul prépare un déplacement stratégique à Gênes pour rencontrer des investisseurs clés, il fait une proposition inattendue à Rose, l'accompagner lors de ce voyage d'affaires. Souriant mais ferme, il insiste sur le caractère purement professionnel de cette invitation, précisant à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune ambiguïté. Malgré ses assurances, Rose reste hésitante. Les souvenirs de leur passé commun et les tensions actuelles avec Marc brouillent ses émotions. Mais tandis que cette proposition flotte encore dans l'air, un autre événement vient secouer le quotidien de l'Institut. Carla, fidèle à elle-même, sème la zizanie en exposant sans retenue un secret particulièrement douloureux. Elle révèle publiquement que Marc Leroy, le père de Jim, est alcoolique. Ce coup bas, lancé avec provocation, vise directement le point faible du jeune homme. Blessé, humilié, Jim ne parvient pas à contenir sa colère et explose en plein cœur de l'établissement, face à la fille de Rose. Une scène tendue, où rancéure, douleur familiale et vie scolaire s'entrechoquent. Dans l'ombre de ces tensions, Marc continue de faire face aux conséquences de ses actes.
Alors que l'Institut se questionne sur sa légitimité. L'avenir du chef Leroy s'assombrit, et le voyage à Gênes pourrait bien marquer un tournant dans le destin de Rose, prise entre deux hommes, deux visions, et deux vérités. Pendant que les tensions montent à l'Institut, Paul tente aussi de réparer ses erreurs sur un autre front, celui des liens familiaux. Conscient du fossé qui s'est creusé entre lui et sa nièce, il cherche à se réconcilier avec Joséphine. La jeune femme ne digère toujours pas la manière dont il a traité Marc Leroy, un homme qu'elle respecte profondément. Pour elle, les agissements de son oncle ont été brutaux, injustes, et motivés par des arrière-pensées personnelles. Mais Paul, lui, ne pense plus qu'à une chose, son avenir avec Rose. Il l'aime toujours et se dit prêt à tout pour construire quelque chose de durable avec elle, quitte à forcer un peu le destin. Dans une tentative de regagner la confiance de Joséphine, il lui tend un dossier de candidature pour l'Institut Auguste-Armand. À l'intérieur, un chèque couvrant l'intégralité des frais de scolarité. Un geste qui se veut généreux, mais qui sonne faux aux oreilles de Joséphine. Loin d'y voir une main tendue sincère, elle a plutôt le sentiment que Paul tente d'acheter son silence. Le doute s'installe. Ce geste est-il vraiment désintéressé? Ou cache-t-il une stratégie plus calculée, pour redorer son image et faire oublier ses actes passés? Une chose est sûre, entre ambition, rédemption et manipulation, le jeu que mène Paul pourrait bien se retourner contre lui. Alors que l'étau se resserre autour de Marc Leroy, un ultime espoir naît dans le regard de Jim. Déterminé à sauver son père, il tente le tout pour le tout. Dans une démarche courageuse, il se rend auprès de Clotilde et Rose afin de plaider la cause de Marc. Le jeune homme révèle alors un secret lourd de conséquences. Selon lui, Paul aurait fait du chantage à son père pour le pousser vers la sortie. Mais lors du conseil de discipline, le coup de théâtre éclate. Contre toute attente, c'est Marc lui-même qui vient réduire à néant cette défense. Le regard honteux, la voix brisée. Il admet que le chantage évoqué par Jim n'était qu'un mensonge de sa part. Il avoue avoir inventé cette histoire pour cacher la vérité, bien plus douloureuse à assumer, il a replongé dans l'alcool. Et n'a pas su affronter sa chute. Face à cette confession, les membres du conseil sont tiraillés entre compassion et responsabilité. Tessier, fidèle à son engagement, vote pour que Marc reste à l'Institut, tout comme Olivia, émue par la sincérité de ses aveux. Mais Clotilde et Stanislas estiment que la gravité des faits ne peut être ignorée. Rose, quant à elle, se retrouve dans une position délicate. Elle hésite longuement, mais finit par trancher. Le coup près tombe. À la majorité, le conseil décide d'exclure Marc Leroy. Un silence pesant envahit la pièce. L'homme qui a tant donné à l'Institut, malgré ses démons, quitte les lieux la tête basse. Pour Jim, c'est une claque. Pour Rose, un choix déchirant. Et pour l'Institut Auguste-Armand, une page qui se tourne avec fracas. Dans Ici tout commence sur TF1, la chute de Marc Leroy laisse un goût amer à l'Institut, mais ouvre aussi la voie à une prise de conscience douloureuse. Au lendemain de sa mise à l'écart, Marc ne conteste pas la décision du conseil. Lucide, il accepte la réalité en face, il a besoin de temps, et surtout, de soins. Avec une forme de dignité retrouvée, il confie à Jim qu'il s'apprête à retourner dans la clinique où il avait suivi sa première cure de désintoxication. Il veut se reconstruire loin des projecteurs, loin des cuisines, loin de l'Institut. De son côté, Rose est en proie à un tourment silencieux. La nuit a été longue, agitée, et sans sommeil. Au petit matin, elle ouvre enfin son cœur à Clotilde. Elle lui avoue, les yeux fatigués, qu'elle se sent coupable d'avoir voté l'exclusion de Marc. Elle a l'amère impression de l'avoir trahi, de l'avoir laissé tomber à l'instant où il avait le plus besoin d'elle. Un poids écrasant sur la conscience. Clotilde, pragmatique mais bienveillante, tente alors de la rassurer. Elle lui rappelle que Marc doit d'abord se sauver lui-même avant de pouvoir être sauvé par les autres. Puis, dans un souffle presque complice, elle lui glisse une suggestion. Et si elle partait en Italie avec Paul? Ce voyage pourrait lui changer les idées, la sortir de cette spirale de culpabilité et de tension. Mais ce que Clotilde ignore encore, c'est que Rose commence elle aussi à douter de Paul.
et que derrière cette invitation en apparence innocente se cache peut-être une vérité bien plus complexe. Car lorsque l'amour, la manipulation et les blessures du passé se mêlent, les chemins de l'avenir deviennent difficiles à tracer. Dans Ici tout commence, le départ de Rose pour Jen semble acté. Après des jours de doute, elle a finalement accepté de suivre Paul en Italie, convaincue qu'un nouveau départ pourrait lui permettre d'oublier les blessures récentes. Carla, jamais avare de commentaires, ne tarde pas à répandre la nouvelle, elle informe Suleiman et Joséphine du départ imminent de Rose et Paul. Mais c'est précisément là que tout bascule. Alors que les valises sont prêtes, que les moteurs de la voiture tournent presque déjà, Joséphine fait irruption, le souffle court, le regard chargé d'émotion. Elle ne peut plus se taire. Dans un dernier élan de loyauté envers Marc, elle révèle toute la vérité à Rose. Paul a bien fait du chantage. Il a contraint Marc à s'écarter, à se taire, à s'humilier, sous la menace que Jim soit dénoncé et envoyé en prison. Une révélation brutale, qui fait éclater la bulle de confiance que Rose avait tenté de reconstruire. Face à l'évidence et poussé dans ses retranchements, Paul finit par confirmer. Il baisse les yeux, incapable de nier. Oui, il a utilisé la peur de Marc pour s'ouvrir un chemin vers Rose. Oui. Il a profité de la situation, et a sacrifié l'intégrité d'un homme au nom de son obsession amoureuse. Le choc est immense. Le visage de Rose se ferme, ses traits se durcissent. Blessée dans son cœur, mais droite dans ses convictions, elle lui ordonne de quitter immédiatement l'institut. Sa voix est claire, tranchante, sans appel. Elle ne veut plus jamais le revoir. Et avant qu'il ne parte, elle lui adresse un dernier avertissement, glacial: s'il lui reste ne serait-ce qu'une once de dignité, alors il devra oublier ses menaces. Définitivement. Ce qui devait être un nouveau départ se transforme en rupture fracassante. Rose, brisée mais libre, fait un choix courageux. Et une fois encore, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre de vérités impossibles à ignorer, où les masques tombent, et où la vérité finit toujours par triompher. Et voilà. C'est ainsi que s'achève ce chapitre intense et bouleversant d'Ici tout commence. Un épisode où chaque décision a eu des conséquences irréversibles. Marc Leroy, acculé par ses propres démons, est contraint de quitter l'Institut dans un mélange de honte, de courage et de lucidité. Malgré le soutien de quelques alliés, il doit désormais entamer un nouveau combat, loin des cuisines. Celui de la reconstruction. Rose, quant à elle, pensait pouvoir tourner la page aux côtés de Paul, jusqu'à ce que la vérité éclate, crue, brutale. La révélation du chantage de Paul, portée par la voix courageuse de Joséphine, a tout fait voler en éclats. En quelques secondes, Rose est passée de l'espoir à la trahison, de la tendresse au rejet. Sa décision est sans appel. Paul doit partir, et cette fois, pour de bon. Cette séquence finale, puissante et profondément humaine, nous rappelle à quel point la frontière entre le bien et le mal peut parfois se brouiller. Surtout quand les sentiments s'en mêlent. À l'Institut Auguste Armand, les secrets ne restent jamais enfouis bien longtemps, et la vérité finit toujours par faire surface, quoi qu'il en coûte. Alors, selon vous, Rose a-t-elle pris la bonne décision? Marc mérite-t-il une seconde chance? Et Paul, est-il définitivement discrédité? Dites-nous tout en commentaire, vos analyses, vos émotions, vos intuitions, on a hâte de vous lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines intrigues explosives d'Ici tout commence. Et surtout, restez connectés, car les rebondissements ne font que commencer à l'Institut. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de révélations, d'émotions et de passion.